Et on commence ce mois-ci avec l'annonce qui a fait scandale. En effet, le constructeur sud-coréen Samsung a été condamné pour avoir violé la propriété intellectuelle de son concurrent, le géant chinois Huawei. En effet, le Coréen aurait violé la propriété intellectuelle sur plus de 30 millions de produits vendus à environ 11,9 milliards d'euros dans le monde. Parmi eux, le Samsung Galaxy S7 est notamment concerné. À la suite du procès, Huawei a pour une fois obtenu gain de cause et Samsung a dû payer presque 11 millions d'euros d'amende. Ce mois-ci, nous avons également appris que DeepMind, la société de Google dédiée aux intelligences artificielles, coopérerait avec les grands distributeurs d'énergie du Royaume-Uni, tels que National Grid, afin d'intégrer une intelligence artificielle au réseau. Le résultat de cette opération devrait réduire les dépenses énergétiques du territoire et permettrait à Google de bénéficier de 15% supplémentaires en efficacité énergétique. Enfin, mardi 18 s'est tenue à San Francisco la 8e conférence de Facebook, toujours présentée par Mark Zuckerberg. Cette année, pas d'annonces fracassantes, mais des projets innovants dans la réalité augmentée et le virtuel. Quoi qu'il en soit, le groupe peut compter sur ses autres plateformes comme Instagram ou WhatsApp pour continuer à écraser la concurrence. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du cinéma du futur et plus précisément de la 4DX mais aussi du son Dolby Atmos. Mais qu'est-ce que la 4DX et qu'est-ce que le son Dolby Atmos? La 4DX ressemble énormément à la 4D que nous connaissons bien dans les parcs d'attractions, par exemple ce que vous pouvez retrouver au Futuroscope, mais ici la 4DX est spécialisée pour le cinéma. Il en existe 300 salles dans le monde et nous vient tout droit de la Corée du Sud. La technologie 4DX nous propose de vivre une nouvelle expérience et nous plonge au cœur du film où tous nos sens sont stimulés. On découvre un film hyper réaliste et nous font vivre une expérience cinématographique exceptionnelle et unique. En effet, la 4DX est dotée d'équipements associant mouvement des sièges et effets sensoriels spéciaux, tels que le vent, les odeurs, l'orage, la fumée, et tout ça en parfaite synchronisation avec les actions du film à l'écran. Chaque fauteuil 4DX est capable de créer des mouvements fluides ou dynamiques, de façon à ressembler le plus aux actions du film grâce à une combinaison de 3 mouvements. Latéralement, c'est-à-dire de gauche à droite, verticalement, c'est-à-dire des soulèvements vers le haut et aussi vers le bas, mais aussi des bousculements vers l'avant et aussi vers l'arrière. Il peut se déplacer jusqu'à 50 cm, donc on est vraiment plongé dans le film. Et le son, qu'en est-il? Qu'est-ce que la technologie Dolby Atmos? Avant on avait du son autour de soi, maintenant on peut l'avoir au-dessus de soi. On obtient donc un environnement sonore avec une immersion totale. Donc avant, dans les salles de cinéma, on avait des enceintes en face, derrière et sur les côtés. Et maintenant, on peut en avoir aussi en haut. Les plus grandes salles peuvent accueillir jusqu'à 64 enceintes différentes qui produisent des sons différents et qui peuvent être adressés individuellement. Après, avec la bande son du film, on peut recevoir jusqu'à 128 objets sonores, c'est-à-dire qu'on va pouvoir matricer 128 objets dans le mixage Dolby Atmos du film. Nous pouvons donc réaliser un environnement à 360 degrés pour produire cet effet d'immersion totale. Pour conclure, un dieu de choc, une 4DX plus un son Dolby Atmos nous téléporte dans son monde grâce à une technologie des plus développées à ce jour en termes d'immersion au cinéma. En espérant pouvoir vite en profiter et je vous dis à très vite pour un nouveau test. Yo tout le monde! Aujourd'hui, les compétitions de jeux vidéo ne sont plus des simples LAN entre potes, mais véritablement des événements sportifs avec des millions de spectateurs et supporters, mais aussi des joueurs millionnaires, des coachs professionnels, des préparateurs physiques, entraînement intensif et bien évidemment des sponsors. Et ce qui est fort, c'est que tout le monde peut trouver chaussures à son pied. Stratégie, combat FPS, bref, selon vos préférences. Vous trouverez toujours un jeu auquel vous pouvez jouer, mais on se perd très vite vu le nombre impressionnant de jeux e-sport. Je vous propose donc mon top 3. On commence ce top 3 par un gros morceau, la stratégie. Ici, le jeu de cartes Hearthstone, disponible sur macOS, Windows ou encore un smartphone, fait de ce jeu le principal jeu de cartes écrasant ses concurrents. Grâce à des règles très simples, des défis épiques, des animations très flashy, un rythme très rapide et avec une très bonne finition, Blizzard a réussi le défi de toucher le grand public et rend son jeu très addictif. Le but ici est de directement taper les points de vie adverses avec les créatures et sorts que vous pouvez piocher directement dans votre deck. Dit comme ça paraît très simpliste, mais en réalité, une bonne connaissance des cartes est nécessaire pour réussir à battre vos adversaires.
à vos cartes. Parlons maintenant FPS, le plus connu Counter-Strike Go. Et malgré le nombre de FPS, aucun ne fait tomber CSGO, qui fait partie du top 3 des jeux les plus regardés sur Twitch, dépassant même le million de viewers simultanés en mars 2015. Et aujourd'hui, ces compétitions sont toujours regardées dû au fait que le jeu est simple et très cool à regarder. Le but, 5 vs 5, et une arme à la main. Le but est de défendre sa base d'une bombe que doit poser l'équipe adverse, et inversement, d'attaquer la base adverse pour y déposer la bombe. En bref, CSGO est facile à regarder, facile à comprendre, tout en proposant un gameplay amusant mais tactique. On ne peut pas continuer sans parler de MOBA dans l'univers du e-sport. Le plus connu sur la toile, League of Legends. Ce jeu de stratégie nous propose des combats de 5 contre 5 où chacun contrôle son personnage. Mêlant esprit d'équipe, skill, stratégie et positionnement, on le compare souvent aux jeux traditionnels comme le football. Ce jeu crée un véritable phénomène international, des stars mondiales, des mercatos, des salles remplies et bien évidemment un max de thunes grâce au streaming et aux sponsors. Et bien évidemment, il existe encore plein d'autres jeux qui ne font pas partie de ce top 3, mais qui s'installent peu à peu dans l'esprit compétitif. On retrouve Heroes of the Storm, Overwatch, de chez Blizzard, Rocket League, voire même FIFA ou Call of. Et voilà, le point game touche à sa fin, le e-sport est en plein essor et continue à se développer et à se reprendre un peu partout. Peace. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons en centre-ville de Perpignan devant la boutique Kawaii, qui est une librairie spécialisée dans la vente de comics, de mangas, mais également de produits dérivés. Suivez-moi. Donc bonjour. Bonjour. On se retrouve dans votre boutique pour parler donc de votre passion. Si vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à faire ce métier. D'accord. Ok. Alors, bon, déjà, je m'appelle Gérald Barascude, 44 ans, passionné de l'univers geek. Alors, que ce soit manga, que ce soit la SF, que ce soit tous les films, moins les jeux vidéo. J'ai loupé un peu ce coche-là. Et puis bon, voilà, c'est un univers qui est riche. C'est un univers qui permet de s'ouvrir aussi à d'autres personnes, de rencontrer du monde. Et bien souvent, c'est une clientèle de passionnés qui est très sympathique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges et c'est en général très agréable. Voilà, ça permet de venir travailler le matin avec la bonne humeur, tout en sachant que ben voilà, on aura une bonne journée, même s'il y a des aléas. Donc voilà, c'est un univers qui reste très très fun. Donc pouvez-vous nous parler de votre ressenti sur la culture geek en général en France? Qu'est-ce que vous pensez de son implantation dans l'inconscient collectif? Alors la culture geek aujourd'hui a une part entière, on va dire c'est plutôt une culture pop, peut-être une culture pop. On a tous été un peu geek, sans le savoir, le non geek est arrivé plus tard, mais c'est vrai qu'on a tous été geek. Moi j'ai été geek bien avant que le manga arrive, c'était avec le comics, mais voilà, maintenant ça touche tout un univers, ça touche le jeu vidéo, ça touche le manga, donc maintenant, ça y est, je pense que les gens connaissent un peu déjà le terme geek. Oui. Tout le monde connaît le terme geek. Oui. Mais en plus, voilà, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Et il n'y a plus de honte à être un geek aujourd'hui. Un geek était stigmatisé. Aujourd'hui, on ne l'est plus, quoi. Oui. Voilà, ça touche toute tranche d'âge et toute personne. Voilà. Il y a quelques années, être un geek était encore mal vu. Ah ben on passait pour un peu pour le demeuré ou la personne qui est restée cloîtrée chez soi. Alors qu'aujourd'hui, bon ça y est, c'est fini quoi. Tout le monde est un peu geek dans toutes les passions qu'il pratique. Bien, merci de nous avoir accueillis dans votre boutique. Ouais. Et on espère que votre commerce se portera bien. Mais j'espère aussi. Et merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.